Il y a quelques jours, un frère vient me voir. La façon dont il m'a parlé, wallahi, il m'a tout simplement ému. Car ce frère-là, on pouvait sentir la dépression sur son visage. Et son corps était fin comme une allumette. Et la façon dont il parlait, ça se voyait que, subhanallah, il avait vécu presque les tourments de la tombe. Donc je lui demande, Harry, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ton histoire? Il me dit, écoute Harry, moi je vivais dans un petit appartement, dans le quartier, tranquillement, ma femme et moi mes enfants, petit appartement. C'est vrai qu'il n'y avait pas tellement d'espace, mais alhamdoulilah, il y avait la baraka. Il me dit un jour, un de mes voisins a déménagé de ce quartier, et il a acheté une maison dans un pavillon pas très loin. Et on s'entendait bien, moi et mon voisin, il m'a invité, donc je suis allé chez lui. Dès qu'on est allé chez lui, on était émerveillés. Belle maison, avec un jardin, avec le soleil qui rentre dedans, les enfants qui sont épanouis, cuisine équipée, tout ce que l'on peut rêver. Il me dit, personnellement, ça m'a touché au fond de moi. Parce que moi, je sais que j'ai un meilleur salaire que lui, et lui, il vit dans ce confort-là, et moi, je vis dans ce petit appartement tout serré, ainsi de suite. Il me dit, quelque part, ça m'a remis en question, et aussi, mon épouse, quelque part, elle m'a remis en question, elle m'a dit, regarde, toi tu as un meilleur salaire, pourquoi est-ce qu'on vit là-dedans? Fais comme le voisin. Donc il me dit, petit à petit, je commence à tout simplement faire des démarches et essayer de comprendre comment est-ce qu'il a pu acheter cette maison, parce qu'il est devenu propriétaire. Donc il découvre que tout simplement, il a fait un emprunt intérêt usuraire. Donc il dit, moi je sais qu'au fond de moi, je sais que c'est illicite. Mais il dit, j'avais cette ambiguïté dans mon cœur. Et étant donné qu'il avait cette ambiguïté dans son cœur, lorsqu'il allait sur les sites internet, il y a un peu de tout et de rien. Vous savez, sur internet, on a à boire, on a à manger. Mais il m'a dit, j'ai trouvé qu'est-ce qui pouvait rassasier ma faim, mes envies. Donc j'ai tout simplement, mon cœur a commencé à tout simplement à suivre ses avis. Et il me dit, au fur et à mesure, sans me rendre compte, ça y est, j'avais déjà trouvé la maison. Étant donné que j'avais un bon salaire, la banque, elle m'a facilité. Il me dit, quelques mois après, ça y est, on est installé, moi et mon épouse, dans cette belle maison. Et il me dit, j'ai réussi à réaliser, en réalité, ce que le voisin a fait. Il me dit, mais au fil des mois, qu'est-ce qui se passe? C'est que son employeur, ça ne se passe plus comme avant, et il va être licencié. Étant donné qu'il est licencié, il n'a plus le salaire qu'il avait avant. Donc il va se retrouver facilement endetté, écrasé par les dettes. Et il ne trouve pas de solution. Pour compenser ces dettes-là, il fait encore des prêts usuraires, et ainsi de suite. Jusqu'au moment où il n'arrive plus à assumer. Et en réalité, son conseiller bancaire, qui n'est qu'un conseiller de shaitan, ne lui avait pas dit qu'en réalité tu pouvais prendre une assurance au cas où tu perds ton emploi. Parce que vous savez, les banques, comment est-ce qu'elles vivent? Elles ne vivent pas des personnes, par exemple, qui juste déposent leur argent et qui ne sont pas découverts, qui n'ont pas de crédit. Au contraire, le meilleur client d'une banque, c'est celui qui a découvert. Un tiers du chiffre d'affaires des banques est fait sur les personnes qui sont à découvert. 5 milliards de chiffre d'affaires n'est fait qu'à travers les découverts. Et tous ces fameux frais bancaires agios qu'on ne sait même pas. Quand vous regardez votre relevé, plus 2,87 €, moins 2,87 €, il multiplie par 2 fois 3. Tu ne sais même pas. Et étant donné qu'il était méconnaissant, on va dire, des produits financiers, il est tombé dans ce piège-là. Et en réalité, la banque, qu'est-ce qu'elle recherche à faire? C'est tout simplement t'endetter, et à la fin venir récupérer ton bien. Et là, on voit, on comprend la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il nous dit que la riba, c'est l'une des plus grandes injustices. Et que le messager sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a rapporté Ibn Majah à Nabi Hurayrata radiyallahu anhu, il l'a comparé à 70 formes de péché. Et le degré le moins élevé de ce péché-là, c'est quoi? C'est le fait de commettre l'acte charnel avec ta propre mère, donc l'inceste. Donc lorsque tu es prêt à signer un contrat, signer une transaction basée sur l'usure, c'est tout simplement, c'est comme si tu commettais l'inceste. Et certaines personnes vont vous dire, mais moi tu sais, j'ai suivi l'avis d'un savant, Foulen. Ce savant, il a dit cela. Taïeb, demain il y a une fatwa qui te dit, il est autorisé de pratiquer l'inceste. Tu vas le suivre parce que c'est l'avant de ce savi-là? Parce que c'est l'avant de ce savant-là? Est-ce que tu vas le suivre? Non. Donc, indirectement, ça, tu es prêt à ne pas le faire, mais faire riba, tu es prêt à le faire. Ou certaines personnes, elles te disent, tu sais, aujourd'hui, on vit dans la nécessité. Mais de quelle nécessité tu parles? Tu as un toit, walillahi ilham, il y a des gens, ils vivent vraiment à la rue, eux, ils sont dans la nécessité. Non, mais tu sais, rester dans un quartier, ce système locatif, moi, j'aimerais bien, tu vois, vivre un peu, tu vois, j'aimerais bien avoir un appartement, j'aimerais bien, moi aussi, avancer dans la vie. D'accord. Mais tu es prêt à rentrer en guerre avec Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam? Cette personne dont je vous parle aujourd'hui, elle est en dépression nerveuse. Elle est suivie par
des psychiatres. Elle a même un curateur, c'est-à-dire une personne qui va être responsable de ses dettes. C'est-à-dire qu'il ne peut pas prendre de décision, tellement il est devenu addict à ce type de transaction. Et en réalité, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est tout simplement rentrée en guerre avec Allah et son messager. Quelle a été la conséquence? Il a tout perdu. Il a tout perdu. Parce que cette personne-là, une fois que la banque a pris sa maison, a pris son bien, il n'avait plus où vivre. Donc il est reparti avec sa femme et ses enfants vivre où? Dans son ancien appartement? Non, avec sa mère. Petit à petit, des problèmes familiaux entre son épouse et sa mère. Son épouse demande à quitter ce domicile-là. Lui, il n'a pas de solution. La mère prend les enfants et repart vers chez ses parents. Petit à petit, elle demande le divorce. Petit à petit, il ne peut plus voir ses enfants. Regardez celui qui rentre en guerre avec Allah et son messager. Regardez les conséquences. Jusqu'à que maintenant, il n'arrive plus à faire confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Il est détruit, il est anéanti. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, وَيَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ. Allah subhanahu wa ta'ala, il anéantit, il met en ruine tout effort, toute action qui est liée à ce contrat-là qui est l'usure. Il y a même plein de parents qui viennent me voir, ya Ammi, je veux faire le hajj, mais je ne sais pas, est-ce que mon hajj il est valide? Parce que j'ai acheté une maison avec le riba. Maintenant tu te poses ces questions-là. Il y en a, ils viennent te voir, excuse-moi, Akhi, est-ce que je peux vivre chez mon père? Pourquoi? Parce que mon père, tu vois, il a acheté une maison à crédit. Alors que ton père, soi-disant, il voulait acheter une maison pour te sortir de soi-disant ces quartiers difficiles pour pouvoir te donner une meilleure vie. Maintenant, ton fils, il est même prêt à ne pas habiter et vivre avec toi. Regardez l'incompréhension. Il y a même des personnes, elles te disent, ma vie, elle a totalement changé depuis que je suis rentré dans la riba. Il n'y a plus de baraka. Il n'y a plus de baraka chez lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ces gens-là, que ces gens-là qui ont pratiqué l'intérêt usuraire, ils se réveilleront, ils sortiront de leur tombe, comparé à une personne qui a été touchée par la folie. Touchée par la folie. Et les personnes qui ont contracté ce type de transaction, ils vivent une vie anéantie. Ils vivent une vie dans laquelle ils ne savent même pas quoi faire. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous explique à travers ce verset qu'en réalité ces gens, ils ont été touchés par la folie. Pourquoi? Parce qu'ils ont été prêts à prétendre que la riba et que le commerce étaient quelque chose d'identique. Imaginez-vous qu'un scientifique demain vous dise que l'eau et le métal, ce sont deux matières, deux substances identiques. Vous allez dire quoi? Mais il est fou, lui. Il est taré. L'eau et le métal, c'est impossible que ce soit pareil. Mais c'est la même chose. Une personne aujourd'hui qui vous dit la riba et le commerce, c'est pareil. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que cela est totalement interdit, cela est totalement illicite. Et celui qui récidive, celui qui a entendu ce rappel aujourd'hui ou tout autre rappel sur la riba et qui récidive et qui continue, il sera menacé par le feu de l'enfer. Quel feu de l'enfer? C'est-à-dire de façon éternelle. Est-ce que tu es prêt à rentrer en enfer éternellement, indéfinitivement? Lorsqu'une personne musulmane rentre en enfer éternellement, c'est-à-dire une très très longue période. Parce que celui qui a du tawhid, celui qui a du iman, celui qui a la ilaha illallah dans son cœur, sa destination finale sera le paradis, walillahi alhamd. Mais en revanche, il passera une longue période en enfer. Alors que le mécréant, lui, quand on dit qu'il rentre en enfer éternellement, c'est-à-dire de manière définitive. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite la tawbah et qu'on revienne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَيَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ. Allah subhanahu wa ta'ala, il anéantit, il détruit la vie de toute personne qui tourne autour de riba. Mais en revanche, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait fructifier les aumônes. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ. Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas tout mécréant qui persiste sur ce péché-là. Et les savants nous disent, en réalité, pourquoi il a été comparé au mécréant, cette personne-là? Parce que quelque part, elle n'est pas satisfaite des moyens
licites qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis devant toi. Et tu préfères en réalité délaisser ces moyens-là, tu as renié ces moyens-là, tu dénigres ces moyens-là, tu refuses de te soumettre à ces moyens de transaction qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a permis d'utiliser et tu préfères utiliser des moyens qui sont illicites. Donc quelque part, c'est une sorte de kufur wal iyadu billah. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit si vous continuez à persister dans ce type de transaction, sachez que vous avez déclaré une guerre à Allah, à son messager. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une solution. C'est de délaisser ce type de transaction, faire une tauba. Mais il y a des personnes qui disent, moi j'ai déjà acheté ma maison, comment faire? Tu peux la vendre ta maison. Tu la vends et cet argent-là, tu rachètes quelque chose de plus petit. Ou tu tout simplement, tu deviens locataire. Il n'y a pas de mal à être locataire dans cette dunya. Et en réalité, on est tous locataires. Nous, on sait tous que les musulmans, on a une meilleure vie, fil akhira. On est juste des passagers, on est juste des voyageurs. Et qu'on ne possède rien dans cette dunya. Ouais, mais moi, je vais devenir propriétaire. Propriétaire de quoi? Tu possèdes rien dans cette dunya. Même ce thawb que j'ai sur moi, je ne le possède pas. Si demain, je décède, je ne pourrais même pas le prendre avec moi, ce thawb. La seule chose que tu peux prendre avec toi dans la tombe, c'est quoi? C'est ce kafan. Et ce kafan, c'est même pas toi qui l'achètes, c'est, on va dire, al-fard kifa'i, cette obligation collective que chaque musulman doit procurer ce morceau de kafan, cette étoffe qui te suivra dans ta tombe. Le reste, tu ne possèdes rien dans cette dunya. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la facilité. On peut faire la tawbah, on peut revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est nous qui ne voulons pas. Pourquoi? Parce qu'on suit nos passions, on suit nos désirs. Et Allah subhanahu wa ta'ala à la fin de ces longs versets nous dit وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. Et craignez le jour où vous allez être présenté à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous allez être ramené à Allah subhanahu wa ta'ala. On doit craindre ce jour-là, c'est ça la solution. Oui, mais on veut des solutions bancaires, ainsi de suite. Ça, c'est pas mon travail. Mon travail, c'est d'expliquer que Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit que ces personnes-là sont menacées, que ces personnes-là rentrent en guerre avec Allah subhanahu wa ta'ala, et en aucun cas Allah subhanahu wa ta'ala t'a imposé une charge dont tu n'as pas la capacité. Donc ça, il faut le comprendre, barakallahu fikum. Et sachez aussi que pourquoi Allah et son messager nous ont interdit la riba, c'est qu'il y a des sagesses. Parce que dans un premier temps, ça vient détruire tous les liens familiaux. Imaginez-vous qu'à chaque fois une personne elle veut de l'argent, ah j'ai besoin de 100 euros, ben tu me rends 110. C'est pas un frère lui. Imaginez-vous qu'à chaque fois tu as besoin de l'argent, la personne elle veut tout simplement faire de l'argent sur ton dos en faisant rien du tout. Et aussi ça détruit tout le plan social dans lequel on vit. Ça détruit aussi tout le plan économique dans lequel on vit. Et ça, vous demandez aux économistes, ils savent bien mieux que moi que le système ribawi dans lequel on vit, ce n'est pas une solution pour le monde. Et que la meilleure économie, c'est l'économie musulmane. Donc là, on comprend, barakallahu fikoum, la dangerosité de cette mu'amala qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a formellement interdit. Donc on doit revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. On doit tout simplement comprendre que cette dunya dans laquelle on vit, on est juste des passagers. On ne possède rien dans cette dunya. Et que tu as beau venir avec des excuses, tout ça, c'est tout simplement des arguments fallacieux. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucun poids dans la balance de Coran wa Sunnah. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous facilite la tawbah vers lui. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui pardonne toutes ces personnes qui sont tombées dans ces mu'amalat al-riba. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin.